Alors la troisième chose dont on voulait vous parler, c'est de l'arrivée du GBL sur les teufs d'Île-de-France. Alors le GBL, je peux vous en montrer, c'est parfaitement légal. Donc vous voyez, c'est ça, il y a écrit Magic Cleaner dessus. Donc cleaner, c'est un nettoyant en fait, c'est un solvant qui est utilisé dans l'industrie et qui a la particularité, quand il est ingéré, avalé, d'être transformé par le foie en GHB. Donc le GHB, tout le monde connaît, la drogue du viol, etc. Bon, c'est un peu un cliché l'histoire du drogue du viol. Alors certes, ça a été utilisé dans le cadre de soumission chimique, on appelle ça, dans les années 90, mais c'est vraiment anecdotique. Et aujourd'hui, les gens qui consomment du GBL ou du GHB, c'est pas pour violer d'autres gens, c'est vraiment juste comme on consomme une autre drogue, quoi. C'est quelque chose qu'on attendait un petit peu, le fait que ça arrive dans les teufs en Île-de-France, parce qu'on a vu que dans d'autres régions, le GBL avait fait un peu une percée, on commençait à en voir dans d'autres régions en teuf, et parce qu'en Île-de-France, depuis quelques années, le GBL a pris beaucoup d'ampleur. Alors attention, on n'assiste pas à une explosion du GBL dans les teufs d'Île-de-France, mais disons que là où il y en avait vraiment très 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 rarement avant, maintenant ça devient assez régulier d'en croiser. Cette année, sur le début de l'année, on a vu deux événements, deux teufs où Technoplus est intervenu, où il y avait du GBL qui était disponible, et on a même géré un incident lié à la consommation de GBL sur une free party. Voilà, on a vu plein d'autres fois du GBL, mais pas sur des teufs, hein. Là, je parle vraiment sur des free parties, quoi. Et donc c'est quelque chose qu'on attendait mais qui nous inquiète un petit peu parce que le GBL c'est un produit qui est un peu différent des autres, qui est pas anodin dans le sens où c'est un dépresseur comme l'alcool ou les opiacés ou les benzodiazépines et que les dépresseurs il y a quand même un risque majeur qui est que si on en prend trop, on fait une dépression respiratoire, un coma éthylique pour l'alcool, une overdose pour les opiacés et potentiellement on peut décéder. Donc il y a déjà eu des morts avec le GBL, il y en a certains qui ont été même assez médiatisés, l'an dernier à Paris il y en a eu plusieurs. Et donc en fait le GBL, voilà, nous on ne veut pas stigmatiser la consommation de GBL, simplement il y a quelques règles à connaître et qui doivent vraiment être respectées de manière très stricte, beaucoup plus stricte qu'avec d'autres produits je pense. Et le problème c'est qu'en free party, comme c'est un milieu où on ne consomme pas du GBL d'habitude, ces règles elles sont pas forcément connues. Donc voilà, on voulait faire cette vidéo pour vous inciter à garder en tête ces quelques règles. Donc je crois qu'il y en a trois. La première, c'est de ne pas mélanger avec l'alcool. Quand on mélange le GBL et l'alcool, les effets se potentialisent. Ça veut dire qu'ils se multiplient. Donc il y a vraiment un risque de dépression respiratoire qui est majoré. Il y a eu une étude qui a montré que 70% des décès qui étaient liés à la consommation de GBL étaient liés en fait au mélange GBL et alcool. Donc vous voyez, le risque est vraiment important. Surtout dans le milieu des free parties où c'est vrai que ça consomme pas mal d'alcool. En plus, l'alcool désinhibe, donc je me dis que ça peut favoriser l'expérimentation de nouveaux produits. Donc là, il y a vraiment un risque à ce niveau-là. Si vous voyez que si vous êtes un peu bourré, c'est pas le moment d'essayer du GBL pour la première fois. L'autre chose, c'est le dosage. Évidemment, si vous en prenez trop, vous faites une dépression respiratoire. Donc le dosage, il faut le faire de manière vraiment précise. Et quand je dis précise, c'est-à-dire qu'à 1 millilitre près, vous passez d'un effet bien à un effet surdose, voire au décès. Donc le dosage, il doit se faire de manière très précise et dans un environnement calme. Le mieux, c'est de commencer en tout cas dans un environnement calme pour vraiment connaître son dosage et ensuite pouvoir le prendre avec une pipette graduée ou une seringue dont vous avez enlevé l'aiguille. Troisième conseil avec le GBL, de faire attention à l'heure où vous en prenez et ne surtout pas se faire piéger à vouloir en reprendre trop tôt. Parce que le risque, c'est en gros, vous prenez du GBL, une demi-heure après, vous avez l'impression de redescendre un peu, vous reprenez une dose, sauf que là, ça fait deux doses trop rapprochées, et en fait, c'est comme si vous les aviez prises d'un coup, et là, vous faites une surdose. Donc, il y a des gens qui ont trouvé une technique pour ça, il y a pas mal de gens qui, quand ils prennent du GBL, ils prennent en photo l'écran de leur téléphone, ils font une capture d'écran pour avoir l'heure à laquelle ils l'ont pris, et du coup, ça leur permet de faire attention. Donc voilà, alors si ça vous intéresse le GBL, on a aussi un flyer là-dessus, je vais le mettre dans le lien dans la description de cette vidéo. Il y a juste une autre chose qui est importante à savoir avec le GBL, donc là pas sur les risques immédiats mais plus sur le long terme, c'est que comme tous les dépresseurs, le GBL induit une dépendance physique forte, une dépendance dont il est difficile de sortir. Donc attention à pas consommer trop souvent du GBL, à pas se mettre à en consommer tous les jours. C'est particulièrement compliqué avec le GBL parce qu'il est pas cher et parce que quand on en achète sur internet, c'est souvent des grosses quantités qui sont vendues, du genre 1 litre. Avec 1 litre, vous avez 400 doses à la maison, vous avez vraiment de quoi vous mettre dedans. Donc voilà, faites attention à vous et bonne teuf.